le théorème de Pythagore et sa réciproque. Au menu de ce chapitre, un point sur le vocabulaire du triangle rectangle. Nous allons introduire la notion de racine carrée, en tout cas simplement ce dont on aura besoin pour ce chapitre. On va voir ce qu'est le théorème de Pythagore, la réciproque du théorème de Pythagore, et on terminera comme d'habitude avec des applications. Alors d'abord le vocabulaire du triangle rectangle. Le triangle rectangle ABC que vous voyez là est rectangle en B. Il possède un angle droit, c'est l'angle ABC, qu'on peut aussi appeler CBA. Le côté AC, c'est le côté qui est appelé l'hypoténuse. C'est le côté le plus grand du triangle rectangle. C'est le côté opposé à l'angle droit et c'est le côté le plus grand. AB et BC sont les côtés de l'angle droit. On les appelle les côtés de l'angle droit. Alors, on va avoir besoin dans ce chapitre de la racine carrée. Donc, on va l'introduire rapidement. Si je vous donne A un nombre positif, alors la racine carrée de A, c'est le nombre positif dont le carré est égal à A. C'est un peu l'inverse du carré. On va retrouver le nombre positif dont le carré est égal à A, et ce sera la racine carrée de A. Donc ce nombre est noté racine de A, comme ceci. Racine carrée de A. On a donc, quel que soit le nombre positif A, la racine carrée de A est supérieure ou égale à 0. C'est un nombre positif. Et si vous faites racine de A au carré, ben ça vous donne A. Puisque c'est un peu comme si ça s'annule, hein, la racine et le carré, puisque ce sont des fonctions inverses. Bon, pour le moment, vous comprenez pas. Enfin, pour le moment, en quatrième, vous avez simplement besoin de savoir que la racine carrée, c'est le nombre positif dont le carré est égal à A. Et dans ce chapitre, vous allez surtout utiliser la touche racine carrée de votre calculatrice pour retrouver les longueurs que vous souhaitez chercher. On va le voir dans la suite. Alors, d'abord, quelques petits exemples sur la racine carrée. Donc, 3 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3. 3 au carré, ça fait 9. Donc, la racine carrée de 9, c'est le nombre positif dont le carré est égal à 9. C'est-à-dire que c'est 3, puisque 3 au carré est égal à 9. En fait, vous faites un peu le chemin inverse. 3 au carré est égal 9. Racine carrée de 9 est égal 3. Donc 5 au carré, c'est égal à 25. Donc racine carrée de 25, c'est égal à 5. 7 au carré, c'est égal à 49. Donc racine de 49, c'est égal à 7. 11 au carré égale 121. Racine de 121 égale 11. Bon là, je ne l'ai pas mis, mais on pourrait le faire aussi avec un nombre pair. 4 au carré égale 16. Donc, racine carrée de 16 est égale à 4. 9, 25, 49, 121 sont des carrés parfaits. Ce sont des carrés de nombres entiers. Donc, leur racine carrée est un nombre entier positif. Donc, on appelle ça des carrés parfaits. Alors, normalement, vous devriez connaître les carrés parfaits jusqu'à 15. Donc 1 au carré 1, 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16, 5 au carré 25, jusqu'à 15 au carré 225 normalement. Donc essayez de les connaître, mais sinon vous avez aussi la calculatrice qui vous donnera le résultat. Donc ce sont des carrés parfaits, mais si je veux calculer la racine de 12, bien là je vais utiliser la calculatrice. Et je vais utiliser la touche racine carrée de la calculatrice. Donc la touche racine carrée, le plus souvent, c'est la deuxième fonction de la touche carré. Donc on l'a vu en classe. Pour y accéder, il faut appuyer sur la touche seconde. Et là, vous voyez à l'écran racine carrée. Vous mettez 12 et vous obtenez ce nombre. Donc si j'arrondis
à 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire au centième. Comme après mon 6, il y a un 4, donc ça fait environ 3,46. De la même façon, je pourrais calculer la racine carrée de 51, qui est environ égale à 7,14. Donc un carré parfait, comme c'est le carré d'un entier, la racine carrée d'un carré parfait, c'est donc un entier positif. Si vous n'avez pas de carré parfait, vous utilisez la calculatrice et vous retrouvez une valeur approchée de la racine. Alors, le théorème de Pythagore, voici la propriété. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Si je veux le dire un peu plus simplement, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, autrement dit, si j'ai un triangle ABC, rectangle en B comme ici, comme il est rectangle, comme ce triangle est rectangle, alors le carré de mon hypoténuse, ici l'hypoténuse c'est AC au carré, sera égal à AB au carré plus BC au carré. Les deux autres côtés, donc les côtés de l'angle droit. Ça c'est le théorème de Pythagore. Donc dès que vous avez un triangle rectangle, vous savez que vous pouvez écrire cette égalité, qu'on appelle aussi, pour simplifier, la relation de Pythagore. Donc vous pouvez écrire une égalité comme celle-ci dans tous les triangles rectangles. Alors, à quoi ça va vous servir? Par exemple, ici, si je vous donne deux côtés, la longueur de deux côtés, eh bien vous pouvez calculer la longueur de l'hypoténuse ici, en utilisant le théorème de Pythagore. Alors c'est ce que je vous demande. Donc voici un triangle ABC, rectangle en B. Bien sûr, le schéma n'est pas à l'échelle. Je demande de calculer AC. Alors, on va utiliser le théorème de Pythagore, mais pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut d'abord préciser pourquoi on a le droit d'utiliser le théorème de Pythagore. C'est parce qu'on est dans le cas d'un triangle qui est rectangle. Donc on va le préciser. Première chose, on dit que ABC est un triangle rectangle en B. C'est ce qui justifie qu'on puisse utiliser le théorème de Pythagore. La seule condition pour utiliser le théorème de Pythagore, c'est d'avoir un triangle rectangle. Donc ABC est un triangle rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a, et là on va écrire l'égalité, la relation de Pythagore. Donc l'hypoténuse, c'est AC au carré, sera égal à AB au carré plus BC au carré. On écrit la relation de Pythagore dans ce triangle rectangle. Une fois qu'on a écrit la relation de Pythagore, on va remplacer par les valeurs qu'on nous donne dans l'exercice. Donc là, AB, alors AC on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. AB on connaît, ça fait 5. Et BC on connaît, ça fait 12. Donc on va pouvoir remplacer et ça va nous donner l'égalité AC au carré qui est égale à 5 au carré plus 12 au carré. On calcule, ça nous donne AC au carré égale 169. Et là, nous n'avons pas AC là, nous avons AC au carré. On cherche le nombre qui au carré est égal à 169. Donc AC étant une longueur, c'est forcément un nombre positif. Donc on cherche la racine carrée de 169. On va utiliser la touche de la calculatrice, si on ne connaît pas ces carrés parfaits. Donc AC égale racine de 169, et ça fait 13. Alors attention, quand vous passez de AC au carré à AC, donc vous utilisez la racine carrée, donc là il ne faut plus écrire le petit carré. Certains élèves font cette erreur, donc comme AC au carré égale 169, alors AC c'est la racine de 169, et ça fait 13. Alors, deuxième cas d'utilisation du théorème de Pythagore, lorsqu'on veut calculer la longueur d'un côté de l'angle droit, comme ici. Donc là, je vous donne un triangle ABC, rectangle en B. Je vous donne la longueur de l'hypoténuse, qui est AC, 21. Je vous donne la longueur de BC, qui fait 11, et je cherche AB.
Là aussi, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, puisque le triangle ABC est un triangle rectangle en B. Donc il faut le préciser. Ça fait partie de la rédaction. Ça fait partie de votre justification du fait de pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc il faut l'écrire. ABC est un triangle rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Et là, on va écrire la relation de Pythagore toujours, sans se préoccuper de ce qu'on cherche. La relation de Pythagore, c'est toujours l'hypoténuse au carré, donc ici c'est AC au carré, qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Ça ne va pas changer, attention, il y a beaucoup d'erreurs, on voit beaucoup d'erreurs sur ce passage. Comme on vous demande de calculer AB, vous avez tendance à vous tromper dans l'égalité de Pythagore, de décrire AB au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres. Non, attention, c'est toujours la relation de Pythagore qu'il faut écrire. C'est toujours l'hypoténuse au carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. D'accord ? Donc une fois qu'on a écrit la relation de Pythagore dans ce triangle, eh bien on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc AC, on connaît, ça fait 21. AB, on ne connaît pas, donc on va laisser AB au carré. Et BC, on connaît, ça fait 11. Donc on obtient cette égalité. 21 au carré égale AB au carré plus 11 au carré. Alors comme on cherche AB au carré, là, bien, on peut l'obtenir en faisant une petite soustraction, puisque 21 au carré, c'est AB au carré plus 11 au carré. Alors là, c'est comme si on cherchait le nombre manquant. AB au carré est donc égal à 21 au carré moins 11 au carré, ce qui fait 320. Donc là, on a AB au carré. Pour obtenir AB, eh bien, il va falloir utiliser la racine carrée, puisqu'on cherche le nombre positif dont le carré est égal à 320. Donc, on va utiliser la racine carrée. AB égale racine de 320. Et là, je demandais d'arrondir au centième, donc à deux chiffres après la virgule. Et après le deuxième 8, vous aviez, donc là, quand vous faites racine de 320 à la calculatrice, vous trouvez 17,888. Donc, vous aviez un 8 et ensuite, vous aviez encore un 8. Donc, on arrondit à 89. Donc, on veut deux chiffres après la virgule, donc environ 17,89. Puisqu'après le 8 qui était sur le chiffre des centièmes, on avait encore un 8. Donc, c'est plus près de 890 que de 880. Donc, attention aux arrondis. Hein. Donc, c'est environ égal à 17,89. Nous allons maintenant voir une autre utilisation du théorème de Pythagore qui va nous servir à montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Alors, en effet, le théorème de Pythagore vous dit si un triangle est rectangle, alors on a une égalité, donc l'égalité qu'on a vue. Du coup, si on n'a pas l'égalité dans un triangle, on peut dire, d'après le théorème de Pythagore toujours, que le triangle n'est pas rectangle. Ça s'appelle la contraposée. On peut appeler ça contraposée ou c'est une conséquence du théorème de Pythagore, mais ça reste le théorème de Pythagore. Si le triangle est rectangle, alors on a l'égalité. Donc si on n'a pas l'égalité, alors le triangle n'est pas rectangle. Alors, on va voir justement un exemple où je vous donne ce triangle ABC, je vous donne ses trois longueurs, 4, 7 et 8, et je vous demande de montrer que ABC n'est pas un triangle rectangle. Vous vous dites quoi? Si le triangle était rectangle, le côté qui serait l'hypoténuse, ce serait lequel? Ce serait le plus grand. Ce serait donc AC. Donc en fait, on va chercher à vérifier si on a l'égalité. Donc, on va prendre le plus grand des côtés, on va le mettre au carré, et on va voir si on trouve la même chose que la somme des carrés des deux autres. Alors, voilà comment on rédige. Donc, on va simplement préciser, dans le triangle ABC, AC est le côté le plus grand. Donc, on va calculer séparément AC au carré et AB au carré plus BC au carré. On va vraiment les calculer séparément. Donc, on prend le plus grand des côtés, donc AC, on le met au carré. AC au carré, ça fait 8 au carré, ça fait 64. Ensuite, on va prendre AB au carré plus BC au carré. Ça fait 4 au carré plus 7 au carré, ça fait 65.
Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? On va dire ce qu'on constate. On constate que AC au carré, qui fait 64, n'est pas égal à AB au carré plus BC au carré, qui fait 65. Donc on l'écrit. On constate que AC au carré n'est pas égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, par conséquence du théorème de Pythagore, le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc là, on a utilisé en fait une conséquence du théorème de Pythagore pour montrer que le triangle n'est pas rectangle. Alors maintenant, on va voir la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'elle vous dit? Dans un triangle, si la somme des carrés des longueurs de deux côtés est égale au carré de la longueur du troisième côté, alors ce triangle est rectangle. Autrement dit, dans un triangle, si on a l'égalité, qu'on a vu jusqu'à présent, alors d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, le triangle est rectangle. Donc si, dans un triangle ABC comme ici, si vous avez AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré, alors le triangle ABC est rectangle en B. Voilà comment on l'utilise. Je vous donne un triangle ABC avec les trois côtés, comme on vient de le voir tout à l'heure pour la conséquence du théorème de Pythagore, pour montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Bien là, pour montrer qu'un triangle est rectangle, c'est exactement la même démarche. On va d'abord prendre le plus grand des côtés, puisqu'on sait que si le triangle était rectangle, ce serait ce côté qui serait l'hypoténuse. Donc on va le mettre au carré pour le comparer à la somme des carrés des deux autres. Donc on va écrire exactement ce qu'on vient de voir. Dans le triangle ABC, on précise que AC, c'est le plus grand des côtés. On va calculer séparément AC au carré et AB au carré plus BC au carré. Alors on y va. AC au carré, ça fait 10 au carré, ça fait 100. AB au carré plus BC au carré, ça fait 6 au carré plus 8 au carré, ça fait 100 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Là, on va écrire ce qu'on constate. Eh bien, on constate que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Donc, d'après la réciproque, cette fois-ci c'est la réciproque du théorème de Pythagore, on peut dire que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, si on veut résumer là les deux choses qu'on vient de voir, on fait exactement la même méthode de rédaction. Simplement, lorsqu'on constate que ce n'est pas égal, eh bien, c'est d'après le théorème qu'on peut dire que le triangle n'est pas rectangle, c'est une conséquence du théorème. Et lorsqu'on constate que c'est égal, c'est d'après la réciproque du théorème de Pythagore qu'on peut dire que le triangle ABC est rectangle en B. On va passer aux applications. Première application, simplement pour connaître le vocabulaire. On donne le triangle DRG rectangle en R et je vous demande de compléter les trois petites affirmations. Donc, comme d'habitude, on appuie sur pause, on essaye de le faire et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. Donc, bien sûr, dans le triangle DRG, DG est l'hypoténuse du triangle DRG. L'angle DRG est l'angle droit du triangle DRG. Et DR et RG sont les côtés de l'angle droit du triangle DRG. Voilà, c'est le vocabulaire qu'on a vu juste avant. Deuxième application. On donne le triangle PML, rectangle en L, et je vous pose deux petites questions. Donc pareil, vous appuyez sur pause, vous essayez d'y répondre, et vous retrouvez la solution juste après. Voici une solution de cette application. Donc, quel segment est l'hypoténuse? C'est MP, bien sûr. C'est le segment qui est opposé à l'angle droit, le côté qui est opposé à l'angle droit, le côté le plus grand. D'accord? Donc, c'est MP. Quelle est l'égalité qui permet d'écrire le théorème de Pythagore dans ce triangle? Eh bien, ce triangle PML, il est rectangle en L. Donc, d'après le théorème de Pythagore, MP au carré, l'hypoténuse,
est égal à ML au carré plus LP au carré. Troisième application, je vous donne ce triangle OMG, rectangle en M. Bien sûr, le schéma n'est pas à l'échelle. Je vous donne deux côtés, OM et MG, et je vous demande OG, arrondi au dixième. Donc, comme d'habitude, on appuie sur pause, on essaye de le faire. Bon, là, vous prenez votre calculatrice, hein, et on se retrouve juste après pour la solution. Voici une solution de cette application. Donc d'abord, on commence par dire le triangle OMG est rectangle en M. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a. Parce que c'est la condition pour utiliser le théorème de Pythagore, c'est qu'on ait un triangle rectangle. Donc il faut vraiment le dire ça. Vous précisez le nom du triangle, en quoi il est rectangle, et puis ensuite vous dites donc d'après le théorème de Pythagore. Voilà. Et là, on va écrire l'égalité, la relation de Pythagore. La relation de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc OG au carré qui est égal à OM au carré plus MG au carré. Une fois qu'on a écrit la relation de Pythagore, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc OG, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. OM, on connaît, ça fait 9. Et MG, ça fait 15. Donc ça nous donne 9 au carré plus 15 au carré. Et ce qui nous donne 306. Là, on a OG au carré. On a vu que pour obtenir OG, on allait utiliser la racine carrée. Pour passer de OG au carré à OG, on va utiliser la racine carrée. Donc OG égale racine de 306, ce qui fait environ 17,5. J'avais demandé d'arrondir au dixième et vous avez trouvé 17,49 et des poussières. Donc après le 4, il y a un 9. Donc on arrondit au-dessus. Donc c'est environ 17,5. Voici une nouvelle application, donc toujours un triangle OMG rectangle en M. Cette fois-ci, je vous donne OM et OG et je vous demande MG. Je vous demande d'arrondir à l'unité. On appuie sur pause, on essaye de trouver, on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application, donc on commence comme d'habitude à dire que le triangle OMG est rectangle en M. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, et là encore, attention, on écrit la relation de Pythagore sans se soucier de ce qu'on cherche. On écrit la relation de Pythagore, c'est toujours l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Parce que là, une erreur que vous faites souvent, c'est que comme on vous demande MG, vous commencez à écrire MG au carré qui est égal à OM au carré plus OG au carré. Non, attention, c'est toujours la même relation de Pythagore, c'est-à-dire c'est toujours l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres. Donc on écrit la relation de Pythagore. Donc c'est OG au carré qui est égal à OM au carré plus MG au carré. Ensuite, on va remplacer par ce qu'on connaît. OG, on connaît, ça fait 21. OM, on connaît, ça fait 13. Et MG, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Donc on se retrouve avec cette égalité. 21 au carré égale 13 au carré plus MG au carré. Là, c'est MG au carré qu'on veut. Donc, si on a cette égalité, on sait que MG au carré, c'est égal à 21 au carré moins 13 au carré. Ce qui fait 272. Et là, comme tout à l'heure, on va utiliser la racine carrée pour trouver MG. Donc, on tape sur sa calculatrice racine de 272. Et là, j'avais demandé d'arrondir à l'unité. Donc, 100 chiffres après la virgule. Et comme vous trouvez 16,49 et des poussières, il y a un 4. Le chiffre des dixièmes, c'est 4. Donc, on arrondit à 16. Donc dans cette application, je vous donne un triangle TLC. Le schéma n'est toujours pas à l'échelle, bien sûr. Hein, et je vous demande, le triangle TLC est-il rectangle? Voilà, vous avez les trois longueurs des trois côtés de ce triangle. Et il faut dire s'il est rectangle ou pas. Donc, on appuie sur pause.
on essaye de le faire. Alors essayez vraiment de rédiger correctement. Vraiment comme on l'a vu dans le cours. Et on se retrouve juste après. Voici une solution de cette application. Alors la première chose qu'il faut dire, comme on l'a vu dans le cours, c'est que dans le triangle TLC, c'est TC qui est le côté le plus grand. Vous prenez le côté le plus grand. Séparément, vous allez calculer son carré. Et de l'autre côté, vous allez calculer la somme des carrés des deux autres. Alors on va le faire. TC au carré, c'est 3,7 au carré. Ça fait 13,69. De l'autre côté, TL au carré plus CL au carré, ça nous donne 1,2 au carré plus 3,5 au carré. Ça fait 13,69 aussi. Qu'est-ce qu'on constate là? On constate que c'est égal. Donc on va l'écrire. On constate que TC au carré égale TL au carré plus LC au carré. Alors là, je le dis parce qu'il y a des élèves qui me le demandent. Moi, j'écris on constate que, mais si vous dites je remarque que, ou si vous dites on a donc TC au carré, il n'y a pas de problème. Hein, on n'est pas obligé d'écrire exactement on constate que. Simplement un modèle de rédaction. Donc l'important, c'est que vous disiez que vous écriviez l'égalité. Parce que ça vous permet de continuer. Comme vous avez l'égalité, d'après la réciproque, attention, c'est la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle TLC est rectangle en L. Parce que la réciproque nous dit que si on a l'égalité, le triangle est rectangle. Donc là, on a l'égalité. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle TLC est rectangle en L. Alors, une dernière application. On donne le triangle DBZ qui est ci-contre. Là encore, le schéma n'est pas à l'échelle. Donc avec les trois côtés qui sont donnés ici. Et on vous demande, le triangle DBZ est-il rectangle? Donc on appuie sur pause. On essaye de le faire avec la rédaction, vraiment. Essayez de faire l'effort quand vous vous entraînez à la maison, de rédiger. Et on découvre le corriger juste après. Voici une solution de cette application. Donc, comme tout à l'heure, on va préciser dans le triangle DBZ, BZ est le côté le plus grand. On précise parce que c'est pour ça qu'on le met au carré tout seul. BZ au carré, on va le calculer. Et puis, on va calculer DZ au carré plus DB au carré. Donc, BZ au carré, ça fait 10 au carré, ça fait 100. OK? De l'autre côté, DZ au carré plus DB au carré, ça fait 8 au carré plus 5 au carré, ça fait 89. Alors là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est pas égal, donc on va l'écrire. On constate que BZ au carré n'est pas égal à DZ au carré plus DB au carré. Donc là, c'est une conséquence du théorème de Pythagore. C'est pas la réciproque, attention. Parce que quand c'est pas égal, forcément le triangle ne va pas être rectangle. C'est une conséquence du théorème de Pythagore. Donc par conséquence du théorème de Pythagore, le triangle DBZ n'est pas rectangle.